tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Dans la Bible du jour, j'ai trouvé que Jésus lui a dit, « Comment? Si tu le peux. » Jésus peut-il le faire, ou Jésus ne peut-il pas le faire? Comment? Si tu peux le faire? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, dit le Seigneur, pour celui qui croit. Tout, absolument tout est possible à celui qui croit. Amen, bien sûr, pour celui qui croit en Jésus. Alors, ce soir, même si votre maladie est rare, le diagnostic bizarre, les médicaments les plus bizarres, rien n'est impossible à Dieu. Et ce soir, vous allez être complètement libre. Amen. Vous allez rentrer chez vous en pleine santé. Et nous allons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il avait essayé de se couper les veines. Amène-moi-le ici. En voici la trace, monsieur le pasteur. Il me dit qu'il a commencé par des épisodes d'anxiété à propos de sa vie à cause de brimades à l'école, ce qui l'a amené à consulter un psychiatre et à tenter de mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, Il y a quelqu'un en colère, désespéré. Il voulait se couper les veines. Le Seigneur te libère. Cet esprit de mort et de suicide sont chassés au nom de Jésus. il a ressenti la Merci, délivrance de sa Seigneur vie. Jésus. Et il sait que le Seigneur le libère, Il y a pasteur. quelque chose que Dieu va faire avec toi. Il va te revêtir d'une grâce et d'une faveur qui vont te surprendre. Tu vas trouver la grâce. Là où tu iras, les gens vont t'aimer. Ils voudront t'aider, te tendre la main. Dieu enlève ce manteau d'harcèlement que Satan t'a infligé et te revêt d'un manteau de bénédiction et de gloire. Reçois-le maintenant. Ce jeune homme avait essayé de se suicider. Il vit en dehors de Bogota, mais son père l'a invité à la réunion d'aujourd'hui. Et quand le pasteur a parlé de l'esprit de mort qui était venu, il a dit qu'il se sentait désespéré, qu'il ne savait plus quoi faire. Il a senti le Saint-Esprit le toucher aujourd'hui. Il dit qu'il se sent complètement libre, qu'il se sent complètement différent de ce qu'il était à son arrivée. Il vit à l'extérieur de Bogota et il est Mais venu cette avez-vous déjà semaine. Jésus dans votre cœur? Ou est-ce la première fois que vous venez? Je veux que tu sois près de moi et que tu saches que Dieu a un but pour ta vie. Celui qui veut ta mort, c'est Satan, mais le Seigneur a de grandes choses pour toi, mon fils. Reçois ce soir. Cet esprit de mort, de suicide, de désespoir s'en va maintenant. Il nous raconte que l'année dernière, il avait l'habitude de venir à l'église, mais qu'il l'a quitté pour diverses raisons. Ce soir, lorsque je suis arrivé à l'église, le pasteur a annoncé qu'un jeune homme avait été libéré. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi.
mais c'était comme si c'était mon tour. Il a tenté de se suicider. Il a reçu la délivrance et dit « Je veux que mon cœur Alléluia. appartienne à Jésus ». 3 jeunes hommes sont passés qui ont voulu s'enlever la vie, mais Satan n'est-il pas à l'œuvre dans nos jeunes? Quand il ne veut pas les écarter du chemin, il veut les détourner d'une vie et les mettre dans une vie de convoitise et de méchanceté. Et voici que nos jeunes sont délivrés par le Seigneur Jésus. Alléluia, applaudissons-le. Merci Seigneur. L'esprit de mort a disparu. Il reçoit maintenant une pleine délivrance. Merci, Seigneur. Alléluia. Il raconte qu'il y a un an, en juin, lorsque les bergers ont lancé le défi de semer 1000 sur 1000 pour le temple, il a dit avec beaucoup d'efforts, « Seigneur, je vais faire cette offrande. » Il commença à apporter son offrande. Le Seigneur lui a donné l'idée d'ouvrir une agence immobilière. Il n'avait aucune idée. Il a commencé à se préparer et aujourd'hui, il a une agence immobilière inscrite à la Chambre de commerce. Il a des clients et il rapporte déjà son 2e millier sur 1000. Alléluia. Et que le Seigneur te fasse prospérer, mon fils. Amen. Merci, Seigneur. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Car si Satan est venu pour tuer, voler et détruire, mon Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que la vie soit en abondance, sans rien attendre en retour. Tout ce qu'il attend de vous, c'est une décision. La décision d'ouvrir la porte de votre cœur au seul qui peut transformer votre vie, au seul qui ne vous abandonnera pas. Et maintenant, je veux inviter ceux qui viennent pour la première fois, qui disent « Aujourd'hui, c'est ma première fois. Aujourd'hui, c'est le premier moment. Je ne me suis jamais permis cette opportunité. Je vais prier pour vous. Je veux vous guider dans cette prière, mais je veux que vous la priez de tout votre cœur. Si vous êtes prêts, fermez les yeux et dites avec moi, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui je me repens et je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, mon Sauveur. Je te demande de laver mes péchés avec ton précieux sang et d'écrire mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, applaudissons Jésus. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dis avec moi, Dieu parle. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Lorsque Dieu a conçu cette création dans laquelle nous vivons, dit le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit !» et la lumière fut. Quand je lis ce texte, je dis « Puissant est notre Dieu », car tout cela n'était que chaos et ténèbres. Et lui seul a ouvert la bouche pour dire « Que la lumière soit !» et la lumière fut. C'est la voix de notre Dieu. Dis avec moi, c'est la voix de Dieu. Elle est puissante. Et cela a été enregistré là. Et aujourd'hui, Dieu nous parle à travers les Écritures. Dit l'apôtre
Paul, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est la voix de Dieu, c'est son inspiration pour nous parler. Mais ensuite, Dieu a commencé et décidé de nous parler à travers le Fils. L'Épître aux Hébreux commence par dire « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Il l'a déjà dit par les prophètes. Il dit « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » En d'autres termes, Dieu a d'abord parlé à cette création. Ensuite, Dieu a parlé au peuple d'Israël dans le désert. Je vais vous lire un peu ce que Dieu leur a dit, ce qu'ils ont entendu. Il a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras, deuxième commandement, point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et c'est là que commencent les commandements. Ce jour-là, il a tremblé. Mais ensuite, Dieu décide de parler à travers les prophètes. Et ensuite, Dieu parle à travers le Fils. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus parle dans les évangiles, je pense que c'est la chose la plus précieuse que nous ayons dans la Bible. C'est l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. C'est Dieu avec nous, qui nous parle. Mais lorsque Jésus est ressuscité, dans la vision de l'Apocalypse, il apparaît à Jean et qu'il commence à parler. Jean dit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et lorsque Jésus a parlé, Jean est tombé comme mort, sous la puissance de Dieu. Dieu choisit donc de nous parler, à nous l'Église, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il vous dira tout ce qu'il entendra, le Saint-Esprit, tout ce qu'il dise là, dans la Trinité, sur toi, sur l'Église, sur notre avenir, sur le pays, tout, le Saint-Esprit, ce qu'ils disent là-bas, le Saint-Esprit nous le communiquera. Dans ce temps présent, Jésus l'a promis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Donc, quand Jésus monte et que l'Esprit de Dieu descend, à partir de là, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. À partir de là, l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Les apôtres sont partis prêcher, et dans leur prédication, l'Esprit de Dieu a commencé à les guider, où aller et où ne pas aller. Philippe prêchait en Samarie. Soudain, l'Esprit lui dit d'aller sur la route du désert. Il alla sur la route dans le désert, et il y eut un homme dans son char qui lisait un passage du livre du prophète Ésaïe. Ce n'était pas n'importe qui. Il était responsable des finances de l'Éthiopie, et il lisait la parole de Dieu. L'Esprit dit à Philippe, « Va vers ce char. » C'est l'Esprit qui nous dirige. Et il s'approche du char. Il entend la lecture d'Isaïe 53. Il demande à l'Éthiopien s'il comprend ce qu'il lit. Et celui-ci répond, « Non, je n'ai personne pour me l'expliquer. » Il monte dans le char, lui explique et lui prêche Jésus et le baptise. L'homme s'en va joyeusement et l'Esprit déplace Philippe vers un autre endroit. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est lui. Il a parlé à Ananias, il a parlé à Corneille, et il va te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors dis-le avec moi. Dieu veut me parler. Dieu veut me parler.
Pourquoi n'entendons-nous pas sa voix? Et c'est là que je suis très inquiet de ce qui arrive aux croyants à cause du bruit de ce monde. Il y a tellement de bruit dehors. Et je ne parle pas uniquement du son. On peut vivre à la campagne et avoir le bruit de ce monde. Ce que tu entends aux informations nous font croire que, par exemple, que la Colombie est une nation immorale, que dès que les gens se rencontrent, aussitôt font l'amour et commettent l'adultère, que la sodomie est la chose la plus normale au monde et que nous ne sommes pas normaux. Et les commentaires s'ajoutent les uns après les autres. C'est ce qu'ils disent. Et le monde, et nous les chrétiens, nous les croyons. Les informations ne sont pas seulement la voix du bruit du monde, les réseaux sociaux. Quelle si grande confusion! Nous ne savons même plus ce qui est vrai. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent prendre la voix de quelqu'un et y émettre un message qu'il n'a pas dit, sur le même ton, avec le même lip-sync, le même mouvement des lèvres, identique, et l'accuser d'avoir dit ou fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. La famille, les professeurs, vous savez, une chose qui me préoccupe, c'est que nous voudrions pouvoir aider nos jeunes à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, qu'ils aillent plus haut et non vers le bas. Mais les enseignants influencent leurs pensées. Parfois, je m'inquiète et je me dis que je les ai 2 heures par semaine et les enseignants les ont 8 heures. Les parents les ont 1 heure ou 2 parce qu'ils travaillent et ne peuvent leur consacrer qu'1 ou 2 heures s'ils les consacrent. Mais les enseignants les ont 8 heures. Et ils les forment comme une armée, avec une façon de penser si différente. Et il n'y a personne qui écoute la voix de Dieu. C'est le bruit du monde. C'est aussi la voix de Satan, qui met l'incrédulité dans le croyant, qui le remplit de peur, d'avidité, de luxure ou de haine. C'est la voix de Satan qui te dirige, qui te fait croire que tu es bon à rien, qui te remplit de ressentiment, de mort. C'est la voix de Satan qui nous intimide. À l'époque des juges, il y avait un capitaine nommé Sisera qui possédait 900 chars en fer. Imaginez ça. 900 chars en fer. Quel est le bruit de la terre quand ces chars arrivent? C'est le bruit de l'enfer. Israël a tremblé, il a eu peur. 20 ans, intimidé par 900 chars d'un capitaine. Ils ont eu peur, ils étaient sous l'emprise. C'est le bruit du monde. C'est ce que le diable veut semer parmi nous. Ces 900 chars représentent la voix de Satan qui t'intimide d'aller plus haut. C'est pourquoi Barak n'a pas entendu la voix de Dieu. Et c'est une prophétesse qui l'a détaché, qui lui a ôté sa peur. Déborah. Barak, Dieu ne t'a-t-il pas dit de rassembler 10 000 personnes et d'aller sur le champ de bataille? Que ce pupitre et les pupitres des églises chrétiennes soient comme la voix de Déborah, disant à l'Église, « Lève-toi, car c'est l'heure de la conquête. » Pas la voix des 900 chars de Sisera. Adam et Ève ont également entendu cette voix. Dieu a-t-il réellement dit? C'est aussi la voix que beaucoup entendent. Ils remettent en question ce que Dieu a promis. Notre voix, la voix du mépris.
Dieu parle à Moïse, « Tu vas aller délivrer mon peuple. » Et lui, « Mais qui suis-je » Gédéon, « Mais qui suis-je » Saül, « Mais qui suis-je » Nous sommes habitués à entendre ce que le diable veut nous faire entendre, et non la voix de Dieu. Et même lorsque tu demandes la parole, que Dieu te parle. Dans Jérémie 42, Israël, les Juifs demandent à Jérémie, « Va chercher Dieu et demande-lui si nous devons aller ou non en Égypte. » Il est resté 10 jours à prier et il est arrivé avec une parole et a dit, « N'allez pas en Égypte, l'épée que vous craignez ici vous atteindra. La famine que vous craignez ici vous atteindra là-bas. » Et ils dirent, « Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est le bruit de ce monde. » Dans les périodes de turbulence, je vais vous donner l'issue, comme Dieu l'a enseigné à Élie, dans le premier livre des rois et au chapitre 19. Après une grande victoire d'Élie, Jézabel dit, « Je vais tuer Élie. » La voix de Satan. Et Élie s'enfuit. Il va dans le désert effrayé. Et l'ange lui parle et lui dit, « Mange !» Il lui met de la nourriture et lui dit, « Mange, car tu as un long chemin devant toi. Et va à la montagne de Dieu. » Quand tu as des turbulences, quand le diable te menace, la solution, va à la montagne de Dieu. Va à la montagne de Dieu. Élie se rend donc à la montagne de Dieu. Et Dieu lui donne une leçon. Il est dans une grotte, il se cache, et Dieu va lui enseigner quelque chose. Ne pas écouter le bruit du monde. Dieu ne lui a pas parlé de Jézabel et ne lui a pas dit de ne pas s'inquiéter. Il ne t'arrivera rien. Non, 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 non. Dieu a dit à Élie ce qu'il devait faire. Mais il eut un vent si fort qu'il a brisé les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Jusqu'à ce qu'un murmure doux et léger se fait entendre. Élie se couvre et sort de la caverne. Et Dieu était là. La voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est un message pour l'Église aujourd'hui. Peu importe le vent de ces informations qui brisent les rochers, peu importe les tremblements de terre qui secouent nos chemins, peu importe le feu qui nous fait brûler de peur. Non! Attends le murmure doux et léger, parce que Dieu va te dire ce que tu dois faire. Alléluia! Alléluia! Le psaume dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Élie reçoit l'instruction suivante. Tu oindras celui-ci comme roi de Syrie, tu oindras celui-ci comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Et Élie n'a plus jamais eu peur. Il était sur la montagne, et les soldats sont venus pour le saisir. Il n'a pas eu peur. Lorsque tu entends la voix de Dieu, la peur s'enfuit, car la foi et la peur sont totalement opposées. Ce n'est pas la foi et l'incrédulité, c'est la foi et la peur. Jésus a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Alors si nous entendons la voix de Dieu, la peur fuira. Elle s'éloignera de nous. Le bruit du monde se taira. Le bruit de ce monde ne nous intimidera plus. La voix de Dieu nous donnera l'autorité pour affronter l'ennemi. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia! Le bruit de ce monde. Et j'appelle l'Église aujourd'hui à éteindre le bruit de ce monde
et à entrer dans le secret pour entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un dit « J'en ai assez d'entendre la voix du monde, les réseaux sociaux et tout ce qu'il offre, je veux entendre ce que Dieu dit. » Viens ici et dis-lui « Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes oreilles. Je veux entendre ta voix, ouvre mes oreilles. Je veux comprendre. » Ta voix est unique. Ta voix réjouit mon cœur. En sécurité, à tes côtés, je serai. Père, je te prie au nom de Jésus pour que ton Église, réunie ici et dans les annexes, ainsi que les téléspectateurs, entendent à nouveau ta voix. Qu'ils baissent le volume, le bruit de ce monde, et qu'ils augmentent le volume de la voix du Saint-Esprit. Que la peur d'entendre ta voix disparaisse et qu'une onction de foi tombe dans nos cœurs. Qu'importe ce que dit le monde ou Satan, nous voulons t'entendre, Seigneur. Ta voix est unique. Dis-le au Seigneur, je veux entendre ta voix. J'entends ta voix là-bas. Le diable vous a parlé d'échec. Il vous a parlé de défaite. Il vous a montré un avenir difficile. Certains d'entre vous, vous voyez cet avenir sombre et en peur. Mais le Seigneur dit, je vais changer ton deuil en allégresse. Je vais changer ton adversité en bénédiction. Je vais apporter une vague de bénédiction à laquelle tu ne t'attendais même pas. De là où tu t'attendais le moins, la bénédiction va venir à toi. De là où tu ne l'avais jamais imaginé, Dieu enverra cette bénédiction. Il est temps pour toi de croire et d'entendre la voix de Dieu. Un changement s'annonce dans ton diagnostic. Un changement s'annonce dans ta santé. Un changement s'annonce dans tes forces. Un changement s'annonce dans ton économie. Un changement s'annonce dans ta famille. Un plan s'annonce de la part de Dieu. Il est en train de s'établir. Il est sur le point de s'établir dans ta vie.